Bonjour Didier, Et bonjour Ludo. merci d'avoir accepté mon invitation. On est samedi matin, L'après-midi pour moi. ah oui, c'est vrai que c'est l'après-midi pour toi, Voilà. c'est peut-être plus facile pour toi que pour moi. Tu es acousticien tu partages ta passion pour la non-dualité. Tu fais des rencontres en Europe et en Inde où tu résides, d'où le décalage horaire. C'est ça. Et tu es l'auteur de 2 ouvrages, si je me trompe pas. C'est ça. Exploration non-duelle, Retour au paradis perdu, publié en 2016. Mhm. Et plus récemment, en 2012, fin 2012, est sorti Une vie libérée. C'est un échange avec Alain Eskenazi et c'est un guide complet du dépouillement personnel. C'est un programme plutôt intéressant. Bah, qu'on comprend bien quand même, juste puisque tu cites le sous-titre du livre, on a parlé du dépouillement personnel, le guide complet, un petit peu comme un clin d'œil au développement personnel. Bien sûr, Oui, c'est pas non plus c'est pas une attaque contre le développement personnel du tout, mais c'est juste pour dire, bon, bah, on va essayer autre chose, quoi, en fait. Voilà. oui, il faut de tout pour faire un monde. Tout à fait. Alors, tu as également une chaîne YouTube dans laquelle tu réunis en fait tes différentes interventions, tes différentes rencontres et interventions que tu as pu faire. Donc, une chaîne YouTube que j'ai pu explorer avec grand intérêt. OK. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à t'inviter dans cet entretien, parce que ouais, c'est une série d'entretiens que je fais avec des personnes qui interviennent, notamment dans le domaine de la non-dualité. Et en réalité, c'est surtout ça. Hmm. Et donc, pour commencer, j'ai ma petite question que j'aime bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire, celle de ton parcours, de tes enseignants et des influences que tu as eues et qui t'ont mené à faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire partager sur le sujet de la non-dualité? Bien sûr, ouais, on peut en parler. Juste comme je donne une petite information préalable qui dit que ce n'est pas ces éléments spécifiques qui sont le cocktail à se rappeler, les cocktails explosifs dans tous les cas. Ça a fonctionné dans une histoire, mais c'est pas répétable en fait. On peut pas juste, c'est pas une recette de cuisine. Donc, du côté de ce que ça peut apporter aux chercheurs, c'est pas grand-chose. C'est plutôt pour remettre le contexte au niveau du vocabulaire, de la façon de s'exprimer, enfin, d'où viennent les concepts, en fait, réellement, quoi, en fait, tu vois. Donc ça, dans ce sens-là, ça fait du sens. Euh, pour pas remonter trop loin, on va dire que des années 92, 93, j'étais à Paris, en fait, j'étais ingénieur du son dans le show business et dans une vie assez rock'n'roll finalement. Et j'ai senti que c'était le moment de tourner la page après 12 ans on pourrait dire, de bons et loyaux services au showbiz français. De me donner donc du temps et de l'espace, selon la formulation de Jiddu Krishnamurti, qui en parlait de temps en temps, pour essayer d'explorer un petit peu cette question métaphysique, qui suis-je, quoi, en fait, question existentielle réellement, quoi. Parce que c'était quand même quelque chose qui était très présent dans ma vie quasiment tous les jours. Et à l'époque, je lisais déjà pas mal de choses. Bien sûr, c'était assez théorique, c'était assez brouillon quelque part. Donc à l'époque, j'avais déjà accès à différents types d'enseignants. Donc Jean Klein était un de ceux-là, quoi, ça c'est sûr, dans ses écrits. Je l'ai même rencontré dans le sud de la France une fois. Euh, Et puis il y a eu d'autres écrits plus difficiles, donc des traductions à l'époque, je ne parlais pas bien anglais, donc de Krishnamurti Jiddu, mais aussi de UG Krishnamurti, qui était assez spécial dans son expression, quoi, en fait. Donc il y avait un côté qui était attirant, côté
rebelle, quoi, en fait, qui me plaisait bien. Et d'un autre rebelle qui m'a beaucoup parlé, que j'ai pu comprendre que des années après, c'est Steven Jourdain, que la plupart des Français connaissent, qui était, on peut pas dire un enseignant, mais un communicateur par rapport à ce que lui il appelle un éveil. Et donc, ça, c'est des livres qui me sont tombés dans les mains, qui ont été euh, très, très brûlants, on pourrait dire, quoi, en fait. J'avais un peu commencé aussi avec Douglas Harding, dans de la théorie un petit peu de tout ça, quoi, en fait. Donc voilà, donc c'était un peu le contexte. Je suis arrivé ici en Inde, à Auroville. Il n'était pas forcément le contexte choisi pour la spiritualité particulière qu'il y a à cet endroit-là. C'était plutôt un endroit ouvert d'exploration. C'est un laboratoire, hein, finalement. C'est comme ça que c'est présenté, de toute façon, Auroville. Et donc, j'ai eu ce temps et cet espace, c'est vrai, quoi. Ça, c'était quand même on pourrait dire, s'il y a un truc, c'est peut-être ça, c'est de vous donner un peu de temps et d'espace pour cette exploration, parce que dans la vie de tous les jours, c'est un peu difficile, quoi, en fait. Et donc, j'ai pu, donc à l'époque, à mon arrivée ici en 94, donc, rapidement rencontrer un autre enseignant que j'avais déjà commencé à lire en français, en France, qui s'appelle Ramesh Balsekar, que certains de vous connaissent certainement. Et cette rencontre a été un tournant dans ma vie. Donc, pourquoi lui? Pourquoi? J'ai aucune réponse, hein, par rapport à ça. J'ai amené des amis à Bombay, donc il habitait à Bombay, et qui l'ont vu comme un vieillard, tu vois, un ancien banquier. Oui, Pour eux, c'est ça. ça faisait aucun sens, quoi, en fait. Vieux banquier. Donc voilà, je me suis retrouvé devant Ramesh, et c'est vrai qu'il y a une forme de tomber en amour, quoi, en fait, tu vois, qui s'est mis en place. Il y a quelque chose qui était au-delà des mots, au-delà il y avait un respect, je savais que j'avais enfin trouvé la formulation qui me convenait, quoi, en fait, tu vois. Et donc ça a duré donc on and off. Donc je faisais souvent des voyages sur Bombay pour mon travail en tant que justement ingénieur du son acousticien. Mais j'en profitais toujours pour passer quelques matinées avec Ramesh. Il faisait ça tous les matins, hein, c'était les 700 du matin. Et donc entre 98 non, entre 95 et 98, j'ai eu 3 ans voilà, de visites assez régulières. Et jusqu'à un moment donné de 98 où on pourrait dire que la totalité de la recherche s'est arrêtée. Et voilà, et donc après je l'ai revu dans les années suivantes, mais c'était plutôt pour exprimer ma gratitude et mon respect, mais pas pour passer du temps dans les satsangs, ça c'était sûr, quoi, en fait. Voilà. Donc voilà, et Douglas Harding a été quand même, je vais quand même le mentionner, a été quand même, donc je l'ai rencontré aussi, j'ai eu un atelier avec lui, hein, donc c'était intéressant, mais ça a été surtout à travers ses livres, à travers ses illustrations, à travers cette imagerie qui est magnifique, quoi, en fait, c'était un angle intéressant, et je crois que euh, donc, c'est un conseil que je donne généralement aux chercheurs, bien sûr de ne pas s'éparpiller dans milliards de possibilités du message, parce que des fois, c'est assez difficile de s'y retrouver. Les vocabulaires ne sont pas concordants. Des fois, quand on parle de la personne ou du personnage, etc., donc il peut y avoir beaucoup d'erreurs d'interprétation, mais d'avoir deux ou trois, en fait, angles assez différents finalement, qui parlent bien sûr exactement de cette même réalité qu'on essaie de mettre à jour. Et donc ces 3 angles, dans mon cas, ont été vraiment donc Ramesh Balsekar dans la formulation de Nisargadatta Maharaj, donc son maître, qui était avant les années 2000. Après 2000, Ramesh avait une autre formulation, donc ça a changé entre-temps, quoi, en fait. Mais avant 2000, il y avait vraiment cet esprit très direct, hein, très abrupt finalement, qui était là. Donc Stephen Jourdain, qui est une forme de métapoésie, de poésie métaphysique, illisible pour la plupart, et qui était quand même euh, très porteur. Il y avait un parfum qui était là tout le temps, quoi, en fait, hein. Et Douglas Harding, bien sûr, dans sa représentation concrète, tu sais, ce qu'il appelle
les exercices, qui sont pas vraiment Mmh. des exercices, qui sont des explorations réellement de comment ça se passe, quoi. En fait, donc ces trois angles ont été. J'en avais d'ailleurs parlé à Ramesh, j'avais dit parce que j'étais un peu honteux à l'époque de dire que c'était pas mon, tu sais, dans la tradition indienne, c'est le gourou, etc. Et j'avais dit à Ramesh, tu sais, Ramesh, je suis désolé, je te trompe. Je suis pas 100% fidèle. J'ai d'autres enseignants qui résonnent beaucoup. Et puis il m'a dit, mais t'inquiète pas, moi aussi je trompais Maharaj. Mmh. J'étais en relation épistolaire soutenue, intense avec VVV, que tu dois peut-être connaître aussi, qui était un Irlandais qui habitait en France, en fait, et qui avait une formulation aussi taoïste, mais non duelle, bien sûr, quoi, en fait, hein. Donc, lui aussi, quelque part, il m'encourageait à cette perspective qui donne une forme de tridimensionnalité qui permet d'éviter les angles morts réellement, quoi, en Mmh. fait, hein. Bien sûr que si on mélange tout et qu'on fait une espèce de soupe infâme avec plein de concepts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est impossible. Mais quand il y a un sentiment que ça parle de la même chose, euh, il y a une vraie puissance là-dedans réellement, quoi, en fait, tu vois. Donc voilà, donc on pourrait dire cette combinaison a été, à mon avis, efficace, hein. Je suis, Mmh. comme tu peux le voir si tu as vu quelques-unes de mes vidéos, je suis très pragmatique, scientifique. Je suis pas, je n'utilise jamais le mot spirituel dans mes entretiens ou dans mes ateliers. Donc c'est quelque chose que je trouve que ça aide énormément cette compréhension-là de rester avec des mots simples, avec des mots de tous les jours, avec un fonctionnement, on pourrait dire qu'on peut disséquer, qu'on peut Mmh. analyser, comment se met en place cette idée de la séparation et euh, cette entière Maya qui se déploie, quoi, en fait. Et donc ça, c'est intéressant à voir, mais on n'a pas besoin de faire des choses compliquées pour ça, juste de regarder et voilà, donc c'était ça qui s'était mis en place. Et voilà, une conclusion en 98, donc dans mon cas, donc il y a quelques années, et qui fait effectivement que la recherche s'est arrêtée. Et après, j'ai pu passer à autre chose, finalement. J'ai pu faire autre Ouais. chose que d'être chercheur, quoi. Voilà. Mais et donc depuis, tu as aussi, fait le choix quelque part, enfin, si on peut s'exprimer ainsi, donc tu as fait le choix de partager et de entre guillemets «guider», ceux qui veulent bien venir, heu, échanger avec toi, Mm. vers, vers, l'arrêt de la recherche quelque part. C'est ça. Et Mhm. qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que c'est quand même pas le cas de tout le monde déjà, toutes les personnes qui voient, qui font cette réalisation ne choisissent pas nécessairement de partager. Et est-ce que c'est un concours de circonstances ou c'est, une invitation qui t'a été faite? C'est toujours un concours de circonstances, Ludo. Ça, c'est mon motto. On pourrait dire que toute action, toute parole, toute pensée, tout happening, on dit en anglais, est en fait une combinaison des éléments en présence, quoi, en fait, hein. Donc, il y a pas autre chose que ça. Il n'y a pas un endroit qui serait à distance des Mmh. éléments en présence. Donc, la combinaison, dans un premier temps, a été très défavorable, qui fait que j'ai pas eu l'occasion de parler de ça à personne. Mon épouse, à Mmh. l'époque, n'était pas spécialement intéressée. Les amis autour de moi étaient un peu paniqués de ce que je pouvais dire. En fait, il y avait un gros décalage, quoi, en fait. Et puis voilà. Et puis à l'époque, bon, dans le contexte d'Euroville, c'était pas non plus bienvenu ni utile, en fait. Et Mmh. donc pendant presque 10 ans, j'en ai pas parlé du tout. Donc c'est une possibilité aussi, tu vois, hein. On n'est pas obligé de tout de suite de communiquer. Et il s'est trouvé qu'au bout de quelques années, j'ai rencontré une personne qui a, à travers un autre type d'enseignement, donc c'était Léo Hartong, que tu connais peut-être aussi, hollandais, donc une autre formulation, euh, qui était magnifique aussi. Donc elle a été arrivée à cette même conclusion, avec un grand C, avec cette même arrêt de Mmh. la recherche. Donc on a commencé à discuter, on a commencé à se réunir avec quelques amis dont on avait
on savait qu'ils étaient aussi passionnés, quoi, en fait. Et puis petit à petit, il y a un groupe qui s'est mis en place et ça a grossi sur les années. Et puis, bon, c'était en anglais, hein, donc toutes ces années-là, quoi, en fait. Et, euh, et donc, plus des ateliers que j'avais commencé à mettre en place, j'ai mis en place 2 ateliers de 4 mois, donc intensifs, en anglais, ici à Roville, donc que j'ai fait sur, donc il y a presque 10 ans maintenant. Et ça a été énorme dans mon, on pourrait dire, dans la boîte à outils que j'ai constituée, de comprendre comment fonctionnait la psyché humaine, Mmh. comment Maya pouvait s'introduire là-dedans, comment la manipulation pouvait se mettre en place, etc. Il y a eu vraiment des révélations, non pas de cette découverte à faire, mais de la façon, de la mécanique, on pourrait dire, de la mécanique de la séparation, quoi, en fait. Alors j'ai 2 questions de définition, OK? à te poser. Alors c'est un peu théorique, mais on va essayer quand même de rendre ça, pragmatique. Sur un mot que tu as prononcé à plusieurs reprises et qu'il conviendrait peut-être de définir pour les personnes qui connaissent pas, et sur un mot que je ne crois pas t'avoir entendu prononcer, assez OK, paradoxalement. excellent. Vas-y, au revoir. Le premier c'est le mot Maya, Ouais, pour les personnes, qui ne connaissent pas, et ouais, le deuxième c'est le terme non-dualité que je n'ai pas entendu, et je suis, ouais. assez enchanté de pas l'avoir entendu, parce que c'est un peu tu as parlé de l'absence de séparation et cetera. C'est ça, Donc ouais. déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que Maya? Maya, c'est bon. Déjà, Maya, c'est ce mot-là, ce nom-là, il vient de la tradition ici en Inde, en fait. C'est pas une déesse, hein, c'est pas une forme particulière qui serait à vénérer ou à croire ou à suivre, etc. Donc, on peut dire dans la tradition donc de l'Advaita Vedanta, Mmh. il y a une forme de principe, on pourrait dire un processus qui est à l'œuvre, qui est le processus qui raconte l'histoire de notre propre existence séparée, autonome, localisée. Et c'est impersonnel, c'est pas une déesse dans le ciel là-bas, Mmh. mais qui fait en fait partie de la condition humaine, on pourrait dire. Ça fait partie des règles du jeu, donc JEU, de ces règles-là, quoi, en fait. Il y a plein de règles qui sont d'ordre physique, psychologique, social, etc. Il y a une règle en plus qui dit, et en plus, la croyance d'être une personne séparée, localisée, indépendante, euh, se met en place. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle Maya, qui est finalement le principe qui est à l'origine de tout ça et Mmh. qui, par effet secondaire, va amener une quantité assez impressionnante de souffrance. Déjà, l'angoisse existentielle qui dit si je suis une petite chose minuscule au milieu d'un monde immense, extérieur, je suis quand même mal barré déjà depuis Mmh. le départ. On ne peut pas vraiment dire que c'est confortable comme position, quoi, en fait, hein. C'est l'angoisse existentielle de ma finitude, de ma petitesse. Et ça, c'est Maya qui le raconte, ça, c'est de toute évidence, quoi, en fait, tu vois. En tout cas, Maya raconte l'histoire de moi, personne séparée. Et le corollaire, c'est, dans ce cas-là, je suis né et je vais mourir et ma vie est insignifiante en fait réellement. Et ça, c'est vraiment la chose à vérifier, à découvrir. Donc découvrir, enlever la couverture Mmh. de cette supposition et de retrouver l'évidence qui dit, mais en réalité, non, absolument pas. Ce que je suis réellement, fondamentalement, n'est pas né, ne peut pas mourir, n'a jamais réellement, et ça c'est vraiment un peu difficile d'en parler comme ça, mais je vais l'annoncer là tout de suite, n'a jamais réellement existé. Donc cette existence séparée n'est pas donc ce Didier n'est pas réellement cela que je suis. Ça fait partie du décor, mais c'est pas l'essence de ma propre présence, de ma propre être-té en fait réellement, quoi, en fait. Hein. Donc ça, c'était pour Maya. Moi, j'utilise Maya beaucoup, juste pour petite, parce que j'aime beaucoup euh, les dessins animés, les bandes dessinées, etc. Donc je l'illustre toujours avec des tas
d'attributs, etc., comme si c'était Mmh. une déesse qui était là juste. Et je dis, et Maya, elle est bienveillante réellement, parce elle est là juste pour dire, tu sais quoi, ta vie, elle a bien fonctionné jusque-là, ta représentation du monde et de toi-même est cohérente et tu as réussi plutôt bien. Essaye de le garder, ne change pas, quoi, en fait. Donc, elle va empêcher ce changement, elle va Mmh. mettre des bâtons dans les roues, quoi, en fait. Donc, une illustration, une des façons dont elle met les bâtons dans les roues, c'est que dans une communication comme on a là aujourd'hui, il y a une forme d'assoupissement qui se met en masse, en place, donc ils se mettent en fonction pour éviter d'entendre le message réellement, quoi, en fait, tu vois. Donc, par exemple, dans les blagues que je peux faire, c'est que je demande à tout le monde de prendre une tasse de café avant de s'asseoir Mmh. en rencontre, et j'appelle ça le produit anti-Maya. Je l'ai prévu moi, ma tasse de Voilà. café. Mmh. Je Excellent. Donc, tu avais déjà ça. Voilà, donc ça c'est Maya, la non-dualité. Alors, bien sûr qu'on peut en parler, mais c'est pas très utile de considérer que cette non-dualité est autre chose qu'un ensemble de concepts. Ramesh Balsekar, toujours au début des satsangs, il avait cette phrase qui tue, parce qu'il y en a qui partaient à ce moment-là, qui dit aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est pas la vérité. I'm not going to tell you the truth. mmh. Donc, quand tu entends ça, il y a des gens réellement qui se levaient, qui partaient, quoi, en fait, hein, qui disaient, bon, bah, c'est pas pour moi, moi, je suis un chercheur de vérité. Mmh. Et pourquoi il disait ça? C'est que bon, il l'expliquait pas tout de suite, hein, des fois ça venait plus tard, des fois ça venait pas, mais j'ai compris très rapidement que il voulait juste dire, je vais vous donner des concepts qui sont, bien sûr, on peut les étiqueter non duels, Mmh. qui vont quelque part mettre en cause d'autres concepts qui sont duels. Donc, moi, personne, séparé, localisé dans ma tête, etc. Et donc, ils vont avoir un effet, on pourrait dire, qui va pouvoir compenser, donner une action contraire, on pourrait dire, dissoudre ces mots de la dualité, dissoudre ces croyances réellement duelles. Donc cette non-dualité, c'est un outil en relation avec quelque chose qui on à découvrir, mais qui, on découvre par la suite, n'existe pas. Cette dualité n'existant pas réellement, elle est juste apparente. L'outil qui permet de l'extraire est aussi quelque part de la même niveau de réalité, donc c'est pas non plus une réalité. Donc ce qui est proposé là, ce n'est pas une vie non duelle, ce n'est pas de garder un ensemble de croyances ou de représentations du monde à travers le vocabulaire non duel. La proposition, c'est ce qui est au-delà de la dualité et de la non-dualité réellement, quoi, en fait. Donc la non-dualité est un outil et c'est génial pour ça, mais c'est pas une finalité, bien sûr. Et donc ton enseignement, alors si je ne sais pas si tu appelles ça un enseignement ou un ensemble de partage ou des discussions, c'est, donc repose sur la non-dualité. Moi, c'est comme ça que l'on peut trouver, des vidéos, sur YouTube. Bah, c'est exploration non duel, le Oui, c'est titre ça, voilà. du site internet, donc je ne peux pas me cacher que c'est ça, mais en permanence, j'essaye de rendre clair que c'est pas une finalité en soi, quoi, en fait. Et hem et donc quels sont, au-delà des échanges que tu peux avoir avec les personnes qui viennent te voir, quelles sont les modalités que ou les formes que prennent ton enseignement? C'est-à-dire, est-ce que tu proposes des méditations guidées ou des contemplations guidées? Ou est-ce que tu proposes des exercices aux personnes qui viennent te voir? Ou, ton approche est plus directe? Alors, on va y aller doucement parce que c'est une question simple, mais une réponse un peu complexe, en fait, si tu veux, quoi. Donc, j'aime beaucoup parler de ce que j'appelle, moi, la boîte à outils Mmh. qui est proposée. Donc, grâce à cette, on peut dire, cette appétence, cette attirance pour différents types de formulations, différents types d'approches. Donc, la voix sans tête de Douglas Harding, la métapoésie, il y en a plein d'autres. Donc, Mmh. il y en a, on pourrait dire, au moins une dizaine que j'utilise assez régulièrement. Donc, de la tradition soufie, tradition du zen, de Castaneda, Mmh. donc de la non-dualité Advaita Vedanta traditionnelle de l'Inde. On ne peut pas vraiment dire que j'ai
déjà, c'est pas un enseignement, je suis on peut dire un mécanicien de l'éveil. On va définir le mot plus tard un petit peu, quoi, en fait, si tu veux. Et donc je suis là pour, si j'ai une fonction, hein, c'est pas une obligation non plus, je peux faire autre chose, mais si ça se passe, pour essayer d'indiquer à quel endroit, cet, à quel endroit ce rêve, se colle, hein, dans notre réalité. Ouais, Mmh parce qu'en fait j'ai découvert avec les années qu'il se colle pas toujours au même endroit pour, chaque mh. histoire, quoi, en fait, hein. Donc on peut pas dire, bah, voilà, prends tel outil, ça va marcher, absolument pas. La méditation est une formidable, approche pour ceux qui résonnent avec ça et pour qui ça parle. Pour d'autres, si c'est juste pour s'asseoir, avoir mal aux fesses et râler, tout le temps, il faut mieux faire autre chose dans ces cas-là, quoi, en fait, tu vois? Donc, il y a j'avais, à une époque j'étais, donc il y a pas mal d'années, j'étais beaucoup en contact avec un chercheur américain, qui s'appelle Jeffrey Martin, que tu connais peut-être, qui est en fait, assez, pointu dans les neurosciences. Et lui, il avait découvert quelque Ouais, chose il a qui sorti, d'ailleurs une, une méthode, je crois, de c'est ça, Final Finder's Score, ça Course. s'appelle, Ouais. ouais, 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 ouais. Donc que j'ai proposé, donc c'est 4 mois, c'est 2 fois 4 mois, c'était le Final Course, en fait, sous sa guidance, en fait, réellement, puisque j'étais en contact avec lui avec mon groupe tous les jours, quoi, en fait, donc pour, pouvoir, proposer ce qu'il proposait. Et donc lui, bon, on peut, aimer ou pas, on peut discuter de plein de choses par rapport à son approche, et cetera. Mais il y a une chose qui est fondamentale, qu'il a découverte, que c'est vraiment le premier qui en parle précisément, statistiquement, scientifiquement, j'adore cette approche, c'est de dire: «Mais si une approche, un angle d'exploration», hein, j'aime beaucoup ce mot, que ce soit la méditation, les mantras, les japas, le self-inquiry, Mmh. quoi qu'on prenne comme outil, si au bout de quelques jours, Ludo, quelques jours, pas quelques semaines, il y a pas une résonance profonde, il y a un sentiment que là, il y a quelque chose, il y a une forme de transcendance, même si c'est léger, bien sûr, c'est pas, on ne demande pas, mais qu'il y a une vraie résonance réellement. Heu, Tu peux continuer cette méthode pendant 20, 30, 40, 50 ans, toute une vie, ça servira à rien réellement, quoi, en fait. Mmh. Statistiquement, il a vraiment montré, il a étudié des centaines de cas, et je l'ai pu le vérifier moi-même il y a sans exception, dans chaque rencontre que j'ai pu faire, quoi, en fait, tu vois? Donc l'idée d'une méthode, elle me dépasse un petit peu, parce que hem c'est pas ça qui va, être suffisant pour la plupart. Alors si, il y aura toujours, là où les 1 ou 2 personnes dans un groupe qui Mmh. va résonner, qui va dire: «Waouh, ce truc, c'est un truc de fou». Par exemple, la voix sans tête, quand, José Leroy fait ses ateliers, il y a des gens qui sont, absolument, terrassés par ça, et ça change leur vie complètement. Mmh. Mais donc voilà, donc ça, les autres, qu'est-ce qu'ils font, quoi, en fait? Tu vois? C'est un peu, on peut toujours leur dire, «Regardez, regardez», mais bon, ça va pas forcément, déclencher quoi que ce soit, et à mon avis, s'ils continuent 20 ans à faire ça, c'est pas une bonne idée, quoi, en fait. Il faut qu'ils changent de fusil d'épaule, quoi, en fait. Tu vois? Oui, je vois et puis il y a peut-être aussi tu dis, ouais, il y a plusieurs, selon les personnes, telle ou telle, approche peut fonctionner ou pas. Il y C'est a ça. aussi selon la période de la vie de la personne, Tout à fait, telle ou bien telle sûr, approche et tout à fait. j'aime beaucoup ce concept, que j'utilise moi-même, Oui. de boîte à outils parce qu'effectivement, Heu, bah, si on n'a qu'un marteau, pour construire une maison, c'est plus compliqué que si on a tout le matériel, hein, Bon, en l'occurrence, c'est une déconstruction, hein. Donc ce serait comme si tu devais mettre démolir ta maison, qui est cette représentation de moi, de soi-même, oui, et donc avec un marteau, il y a des choses que tu peux enlever, mais il faudra aussi un pied de biche, il faudra aussi, mmh une scie, il faudra aussi, un fer à souder, et cetera, tu vois? Donc oui, c'est une déconstruction, quoi, réellement, quoi, qui est à l'œuvre. et Donc je le vois aussi, parce qu'en fait, c'est pas que dans les ateliers, c'est aussi, tous les jours, j'ai des Skype avec, donc bah,
qui veut, avoir cette conversation, c'est très, très libre et à chaque fois, c'est un monde différent, Mmh. une approche différente, c'est un vocabulaire différent, il y a des sujets qui sont évoqués, d'autres pas du tout, c'est une danse qui fonctionne, en fonction d'un monde particulier quoi, en fait, tu vois, qui se présente et ça, c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de plus puissant à mon avis quoi, de rester que bloqué sur un truc parce que, un peu par hasard, on est passé par là ou parce qu'un copain nous a dit. Pourquoi pas? Ça vaut vraiment le coup d'essayer parce que la destinée des fois fonctionne comme ça, mais pas forcément, en faire un absolu quoi, en fait. Et donc en fait, il y a pas de voie unique, qui pourrait, correspondre à tout le monde, C'est ça. de façon automatique. Heu, mais, imaginons que quelqu'un arrive, sur la bonne voie, et qu'il soit guidé, correctement. Combien de temps ça prend pour, Bah, si réaliser sa véritable nature? C'est un peu une petite provocation cette question, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est, bien sûr, mais tu as raison de poser la question. J'adore ce genre de questions parce que tu vois, là, on parle vraiment, concret, on parle, tu vois, c'est quoi le deal qui est à mmh, l'œuvre ici, tu vois? En réalité, déjà, de façon absolue, ça ne prend aucun temps parce que mmh, c'est pas quelque chose qu'il faut, construire, c'est pas un muscle spirituel qu'on va exercer, donc cette déconstruction peut être instantanée, quoi, en fait, dans certains cas. C'est même déjà arrivé, quoi, en fait, tu vois? Mais, généralement, il y a quand même, une forme d'inertie qui vient de l'habitude, toute une vie d'une représentation de cette séparation et cette inertie, elle est quelque part, ça prend un peu de temps pour aller à l'encontre, en fait, pour, défaire cette habitude. Mais des fois, c'est une question d'heures, de jours, pourquoi pas? J'ose dire ça, quoi, en fait, hein. Donc on parle pas de 30 ans de pratique, quoi, en fait, tu vois? C'est pas, il y a pas de règle réellement, hein, tu sais, Ludo, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment des fois et je suis tellement étonné aussi, j'ai aucune idée comment ça marche, dans ça, pour le coup, vraiment je vois pas. Je vois par exemple des cas désespérés qui arrivent en atelier, qui grament, qui sont, qui se sentent mal en fait presque, hein, parce mmh. qu'il y a c'est trop intense ou Hem, c'est trop différent de ce qu'ils imaginaient, enfin bon, je sais pas, hein, et qui pourtant, au bout de quelques jours, des fois, quelques semaines, après l'atelier, me rappellent et me disent: «Mais attends, c'est carrément ma vie a complètement changé et je m'en étais pas rendu compte, quoi, en fait» et comment ça fonctionne? Je n'ai aucune idée. Alors d'autres qui sont tu les sens prêts, Mmh. vraiment dans une compréhension magnifique, et il y a toujours, quelque chose qui tourne en rond, une forme de roue de hamster qui est là et qui peut fonctionner toute une vie, quoi, malheureusement. Mais bon, en tout cas, donc il y a pas de règle non plus par rapport à ça, quoi, en fait, tu vois? Et en parlant de méthodes, de règles, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, heu, il y a, depuis quelque temps, un mouvement, alors c'est pas un mouvement, mais certains enseignants, qui vont déclarer, de façon assez péremptoire, je trouve, et je suis, je me sens un peu coupable de juger, mais tant pis. On Mais voit, tant vas-y. pis, qui déclarent, de façon, répétée et affirmée que, au final, il y a absolument rien à faire et que toute tentative de pratique ou de tentative de découvrir sa véritable nature est vouée, pas à l'échec, mais, est un obstacle à à la réalisation, et que ça ne fait que renforcer quelque part, le chercheur. Tout à fait. Alors moi, je vais te donner déjà mon opinion là-dessus, parce que je pense que d'un point de vue pragmatique, ça doit pas être tout à fait très efficace comme méthode, d'un point de vue pédagogique en tout cas, hein, et que ça doit marcher une fois sur 1 million. Enfin, je veux dire, c'est plutôt, un déclencheur de frustration, même si, le message peut s'entendre, d'un point de vue absolu. Mais qu'est-ce que toi tu en penses? J'en pense beaucoup de bien. Paradoxalement, parce que, Mmh. fondamentalement,
cette histoire de moi, ma recherche, mon éveil, c'est l'obstacle numéro un de tout ça, quoi, en fait, hein. Donc il faut pas, se leurrer. C'est qu'à partir du moment donné où il y a une intention personnelle d'obtenir quelque chose, dans le futur, cette représentation dit, hurle que ce que je suis maintenant, je ne le suis pas, je dois le devenir. Et là, on est parti pour des années de Mmh. récupération de Maya, du coup. Donc ils ont raison. Mais il y a quand même un mais, incroyable, c'est que, tout en disant ça, la découverte que j'ai en tout cas que j'essayais de mettre en place, c'est qu'il est possible et ça c'est presque incroyable, mais il est possible, Ludo, de, d'amener ces chercheurs, d'amener cette communication, d'amener ces échanges, d'amener cette exploration dans un lieu qui est très impersonnel, qui est ce que j'appelle moi l'exploration pour l'exploration, la recherche pour la recherche, la découverte pour la recherche, la vérité pour la vérité. Je n'utilise pas le mot, mais c'est comme ça que c'est. Et pas pour mon bénéfice personnel, pas pour résoudre mes problèmes de souffrance, pas pour résoudre ou pour me placer au-dessus des autres, etc. Parce que dans cette perspective-là, il y a aucune issue réellement, quoi, en fait, tu vois? Donc, oui, la recherche est fondamentalement une très grande possibilité de création du chercheur et du coup, c'est immédiatement, impossible de sortir de cette boucle, en fait, réellement, tu Mmh. vois? Donc il est important, il est urgent d'informer, ce principe qui est à l'œuvre et de trouver les moyens de l'éviter, de le contourner et et c'est possible, ça paraît impossible, souvent je dis dans mes communications que tout ce qu'on a fait toute notre vie, c'était pour nous-mêmes finalement, tu vois? Même les bonnes actions, même les choses, soi-disant, altruistes, c'était toujours pour notre image, pour notre plaisir, pour notre propre image par rapport à nous-mêmes. Enfin, ce serait toujours pour nous-mêmes finalement, quoi, en fait. Donc, sortir de là, ça paraît une quasi-impossibilité. Et pourtant, Ludo, c'est possible. C'est complètement possible. Et ça, c'est vraiment ce que tu as décrit là. Je te remercie parce que c'est vraiment, on pourrait dire, une des clés qui dit euh, toute recherche pour soi-même est vouée à l'échec. Et donc, ces enseignants, ils ont raison complètement, quoi, en fait. Mais alors, c'est là où il y a un mais. Il y a un autre aspect qui dit, d'un autre côté, cette séparation, c'est un faire, Ludo, c'est un faire. C'est Mmh. un 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 verbe en action qui raconte moi et mon histoire, moi et ma naissance, moi et mon existence, mon épaisseur d'existence. Et ce faire-là, tant qu'il est à l'œuvre, hem, on ne peut pas, juste l'ignorer, de dire: «Bah non, il Mmh. n'existe pas», il va pas partir comme ça. On peut toujours dire: «Oui, le chercheur n'existe pas». OK, mais ce faire-là, comment il va s'arrêter, quoi, en fait? Alors des fois, il s'arrête dans un accident, des fois, il s'arrête avec des drogues, ou un séjour en prison ou tu vois? Une Mmh. représentation de soi-même dans des situations très difficiles, il peut s'arrêter. Mais statistiquement, c'est pas top quand même, quoi, en fait, tu vois? Donc quelle est la possibilité d'arrêter ce faire, donc sans que ce soit, en réalité une action pour quelque chose? Voilà, tout est dit dans ces 2 phrases, de trouver l'équilibre qui va juste aller à l'endroit qui raconte cette vie de manière impersonnelle et qui prend, compte de l'inutilité de l'hallucination, habituelle de la séparation et qui va pas essayer de la récupérer pour quoi que ce soit. Il est possible, il est même certain, mais il est possible que les effets secondaires, donc j'appelle ça des effets secondaires, amènent Mmh. effectivement, une résolution au niveau, psychologique, au niveau, de cette souffrance, habituelle, mais on n'est pas intéressé par ça réellement, quoi, en fait. Donc tu vois, c'est pas, ces 2 approches ne sont pas incompatibles réellement, quoi, en fait. J'ai une autre question, donc imaginons j'aime bien commencer mes questions par imaginons parce que Ah oui. imaginons que, une réalisation, la découverte de la non-séparation se mette en place, Oui, heu et et puis il y a le quotidien qui qui vient un petit peu recouvrir tout ça.
et Mmh. ne pas être emporté, alors qu'on sait que donc et c'est devenu un souvenir, hein, à ce moment-là, la Bien sûr, réalisation et bien sûr, cetera. bien sûr. Comment ne pas être emporté par, les accros, les pressions, les agressions de l'existence qui redeviennent des agressions extérieures à un moment donné? Comment, comment allier en fait cette découverte, cette réalisation, hem et avec, un monde que l'on a tendance à voir comme, à revoir comme un adversaire, Mmh. Mmh. comme, un problème à régler. Bien sûr. Alors là, ça va être important de définir ce que c'est cette proposition d'éveil, quoi, en fait, parce que, ça, en fait, ça contient ta la réponse à ta question. Mmh. Hem, donc on pourrait dire qu'il y a plusieurs phases, et juste je voulais dire avant de démarrer, Ludo, que toutes les phases que je vais présenter, ne sont pas hiérarchiquement supérieures les unes aux autres, Mmh. parce que tout est finalement, en dernière lecture, cette source qui est à l'œuvre, que ça raconte une histoire A, B, C ou D, on s'en fout Mmh complètement. mh. Il y a pas de il y aura personne qui est en haut du panier, personne qui est en bas du panier. Donc c'est juste une description que je fais réellement, quoi, en fait, tu vois? Et donc la le on pourrait dire on démarre de l'état, habituel, du rêve qui est la condition humaine. Donc ça, c'est une des histoires, hein, c'est une possibilité et c'est une grande partie de ce qu'on peut appeler, la condition humaine. Hem À partir de là, il va y avoir, dans certains cas, donc pour faire vite et concis, je ne vais pas aller trop dans les détails, la rencontre avec ce message de la non-dualité ou quoi que ce soit, Mmh. mais qui en tout cas parle, d'une possibilité, qui dit: «Cela que, vous êtes, cela que l'on est, n'est pas, limité ou n'est pas, en relation avec ce corps ou cet esprit» ou et cetera. Donc c'est un message, qui est une forme de transcendance, mais qui est encore, purement conceptuel réellement, Ludo, à ce niveau-là. C'est une autre forme hem, d'information qui va apparaître et donc il peut y avoir, donc c'est la 3e phase là. Donc de cette, lecture, de cette prise en compte de l'information, il peut y avoir cette information qui percute, qui dit: «Mais en réalité, oui, bien sûr, c'est réellement, ces mots-là décrivent, cela que je suis». Et ces mots-là sont encore, on pourrait dire, le moteur de cette, réalisation-là et c'est là qu'on entre dans une 3e phase qui est ce que j'appellerais moi heu, la les expériences d'éveil. C'est-à-dire que pendant, 1 seconde, 1 heure, une journée, une semaine et cetera, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui est très clair, qui s'est complètement, allégé et une vision et une compréhension donc profonde, intime, tu vois? Hein, qui est en place. Mais ça reste encore, une expérience en fait, Ludo. Ça reste encore, quelque chose Mmh. qui est, en alternance avec, comme tu l'as parfaitement bien dit, suivant les conditions, au autour de l'histoire, va amener une forme de contraction, une forme de réidentification réellement quoi, en fait. Donc c'est l'alternance entre dualité, non-dualité, dualité, non-dualité. Là, on est encore dans le monde des expériences réellement quoi, en fait. La proposition, que je donne une 4e, on pourrait dire, étape et que, cette, généralement ça se passe à travers cette, compréhension, non duelle, cette expérience de non-dualité, mais qui va jusqu'au bout de la conclusion. Et qui quelque part et là ça va être difficile d'en parler avec des mots, mais je vais essayer, qui quelque part, se détruit elle-même, s'oublie elle-même en réalité. C'est-à-dire quand la non-dualité disparaît complètement de notre vie, parce qu'on sait pas quoi en faire avec ça. C'est de quoi on parle, enfin tout ça, ça fait plus vraiment aucun sens. Et c'est un endroit qui est pas un endroit d'expérience du tout réellement, Ludo. Ce n'est pas une expérience particulière ou même une extase ou même une grande paix, la paix est là, mais c'est pas du tout dans le domaine de l'expérience, hein, c'est dans le domaine de l'être-té. Et donc la découverte à faire, c'est que cela que l'on est n'est absolument pas engagé dans le temps ni dans l'espace réellement et que de dire, de parler de cette alternance ne fait aucun sens parce que on dans notre histoire, on pourrait dire: «Cela que l'on est, on l'est tout le temps» et c'est tout le temps, accessible. C'est pas accessible parce que c'est ce qu'on est, donc on n'a même pas besoin d'accéder. C'est l'état naturel qui n'est pas un état.
Mais en réalité, ce n'est pas tout le temps. C'est on pourrait dire, le temps apparaît à l'intérieur de ce non-temps Mmh. que l'on est et donc c'est maintenant que cette vie apparaît et c'est sa seule dimension réellement. Donc oui, c'est tout le temps parce que c'est toujours maintenant, mais c'est pas, une continuité, en parallèle avec la vie de tous les jours réellement, tu vois? Donc c'est vraiment une autre, perspective qui va dire, ce que je suis, n'est pas une expérience, n'est pas une existence particulière, n'est pas une quoi que ce soit, et effectivement se retrouve, heu, reconnu, donc connu à nouveau, dans une forme de saut quantique, on pourrait dire quelque part, Mmh. qui va, reconnaître cette source non plus dans un des éléments, même si c'est le plus spirituel, éveillé qu'on peut de tout cela qui apparaît et disparaît, quoi, en fait, qui est la réalité, de notre existence et cette réalité-là, quand elle est découverte, il devient évident qu'elle elle ne vient pas, elle ne disparaît pas. Ce n'est pas une expérience, ce n'est pas quelque chose qu'on peut raconter. Donc d'où le concept de Turiya dans la tradition qui dit: «Mais, cette source, elle est, toujours là dans notre conversation, dans l'état de veille, dans le sommeil, dans le rêve et dans le sommeil profond aussi, quoi, réellement, quoi, en fait. Mmh. Non pas parce que c'est, une expérience, mais parce que c'est cela qui est, on peut dire, la dimension commune à toutes les expériences, maintenant et ici, toujours, quoi, en fait, tu vois? Donc voilà, tout ça, ce flip-flopping dont tu parles reste encore du domaine d'expérience d'éveil et c'est magnifique, hein, et il y a pas de hiérarchie, mais c'est vraiment, c'est pas une finalité en soi si on pourquoi pas d'ailleurs, hein, mais c'est pas une finalité en soi de mon point de vue. Pourquoi continuer à prendre l'option souffrance si, si elle peut disparaître, tu vois? Donc c'est toujours ça la question. Alors, il y a certains enseignants qui disent que, cette, reconnaissance, donc connaissance à nouveau, ne peut pas être permanente. Heu, c'est une autre posture et cetera. Donc bon, Mmh. c'est leur avis, j'ai aucun problème avec ça. Je peux pas dire qu'elle est permanente, je dis qu'elle est tout le temps maintenant. Donc ce qui est quand Mmh. même, ça ressemble, mais c'est pas la même chose quoi, en fait, tu vois? Et donc ça, c'est inexplicable. Il est possible de découvrir ça et il y a plein de témoignages par rapport à ça. Et à ce moment-là, ces allers-retours dont tu parles, ne vont plus pouvoir prendre place réellement parce que c'est une impossibilité, constitutionnelle quoi, en fait. Je 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 vais poser une question qui va te paraître peut-être un petit peu bizarre, mais Ah non, non, il y a aucune question qui me paraît bizarre. Vas-y. est-ce que, il reste de la place dans tout ça, c'est pas ça, c'est pas est-ce qu'il reste de la place, mais est-ce qu'il y a quelque chose, pour la personne là-dedans? C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure d'effets secondaires, Ouais. alors j'imagine que ces effets secondaires, c'est plutôt, vis-à-vis, de la qualité de vie au sens, heu duel un petit peu du terme, c'est-à-dire, est-ce qu'on a des meilleures émotions? Est-ce que l'individu, que l'on a reconnu comme étant qu'une histoire qui se raconte quelque part, est-ce que, le fait de réaliser tout ça, ça améliore la condition de l'individu ou pas? D'accord. Excellente question parce que bien sûr qu'on il y a on met tout au jour, on dit: «Bah, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi le deal?» comme je disais avant et donc dans mon vocabulaire, il y a une énorme différence entre ce que j'appelle le personnage, donc Ludo, Didier, et cetera, qui sont parfaitement définis, qui ont on pourrait dire une définition unique réellement, donc c'est même pas juste Ludo, c'est le monde Ludo qui est un Mmh. monde unique réellement. Tout ce qui est vu du point de vue, donc ce point de vue seulement, hein, est, unique au principe Ludo, qui sera, comme un flocon de neige, unique dans l'univers réellement quoi, en fait et qui est fait de cette unique matière, de cette unique présence réellement
de cette source mais qui va justement être très différent suivant les expressions, quoi, hein. Donc il y a pas donc ce personnage, ne disparaît absolument pas, bien au contraire. Il reprend toute sa place, il reprend toute son, on pourrait dire quelque part même sa joie de vivre dans une forme de liberté, de libération de ce sac à dos énorme. Et le sac à dos, ça a toujours été, quelque chose d'imaginaire, qui est la représentation de la personne. Donc Mmh. ça, c'est là où on a la différence entre les 2, qui dit, «Ce personnage n'est pas juste un personnage, il est, quelque part mû, par une personne qui serait à l'intérieur comme une forme de d'âme ou de centre de contrôle ou de centre de perception. Il est mû et organisé par un endroit particulier qui et cette représentation, et juste de l'imaginaire, hein, c'est ça la découverte à faire. Donc si l'imaginaire disparaît, hem, déjà de base, il ne se passe rien parce que, c'est pas comme si, il y avait une mutation qui était à l'œuvre là-dedans. Imagine que tu te prennes pour un éléphant rose, en te levant le matin, dans une forme de je sais pas, d'oubli, d'extension du rêve, tu te revois dans la glace et tu dis: «Que je suis bête, je suis Ludo, bien sûr, je suis pas un éléphant rose». Il s'est rien passé réellement parce que tu as toujours été Ludo finalement, Mmh. dans la métaphore quoi, en fait, tu vois? Donc, du même ordre, ceux-là que l'on est, ont cette reconnaissance, va dire: «Mais en fait, c'est toujours c'est n'importe quoi parce que c'est une escroquerie quoi, en fait, j'ai toujours été ça quoi, il y a pas de doute à tout moment de ma vie quoi, en fait». Donc ça, c'est la découverte d'une de rien ne change et l'opposé, tout change parce que forcément dans l'absence de cette souffrance, existentielle, il y a réellement, et une vie qui est bouleversée, bien sûr, quoi, en fait. Donc le personnage ne va pas vivre des choses différentes, mais va parce qu'il ne vit rien, le personnage ne vit rien, c'est une représentation, c'est une image, c'est une illustration, on pourrait dire réellement, quoi, en fait. Donc cette illustration, va illustrer quelque chose qui sera infiniment plus, paisible, joyeux, énergétique, donc il y a là, on n'aura pas le temps de faire le tour de tout ça, mais bien sûr qu'il y a des émotions qui vont disparaître complètement, d'autres qui vont être magnifiées, ça ne veut pas dire que les émotions disparaissent absolument pas et les pensées vont, bien sûr, en grande partie disparaître parce que, la pensée essentielle elle est toujours autour de moi, mon histoire, Mmh. et que cette pensée-là ne peut plus apparaître. Donc il va y avoir des pensées que Ramesh, indiquait comme le working mind, donc le mental qui serait le de travail, qui peuvent apparaître à l'occasion, mais c'est plus, tu vois? Proportionnellement, c'est plus grand-chose. Donc il y a de l'espace, il y a du silence, il y a de l'énergie, il y a de l'intelligence, donc pas l'intelligence de la personne, mais l'intelligence de la vie qui est sans filtre, en fait, réellement, quoi, en fait, tu vois? Donc bien sûr, mais en fait, j'ai envie de te dire, tout ce que je pourrais te dire, même des choses les plus merveilleuses, il faut absolument qu'on dise en même temps: «On s'en fout». Est-ce que, est-ce que cette approche, cet enseignement, cette découverte, et surtout les éléments qui se trouvent dans la boîte à outils qu'on pourrait utiliser, heu, sont adaptés. Est-ce que ça peut être dangereux pour certaines personnes? Est-ce qu'il y a des contre-indications, à cette découverte? Alors, tout le monde, enfin, c'est pas des personnes donc, hein, c'est des Mmh. angles de vie, des angles de vue, hein, donc, mais tous ces angles, ne fondamentalement, sont faits de cette même et unique matière. Donc, il y a pas, une impossibilité constitutionnelle réelle. C'est juste les éléments en présence qui sont pas favorables, on pourrait dire quelque part, quoi, en fait, hein. Et c'est vrai, Ludo, que dans certains cas, de plus en plus, les outils s'adaptent en fonction de ce qui est rencontré, quoi, de l'histoire qui est exprimée et je pense qu'il faut être, c'est pas il faut, mais ça apparaît comme ça, qu'il y a une forme d'adaptation en fonction de Mmh. de de l'histoire, en fonction du degré de, je sais pas moi, de traumatisme, de souffrance, de l'histoire et de pas, envoyer des informations qui vont juste aggraver le cas finalement, tu vois? Dans un premier temps, donc il y a et c'est pas quelque chose que je fais réellement, ça se met en place automatiquement Mmh. dès qu'il y a le ressenti de quelque chose de très fragile, il y a énormément
on pourrait dire d'attention et je ralentis. Je Mmh mh. ralentis même dans mes mots. Comme tu vois, je parle des fois très vite et beaucoup, mais Mmh. et puis, surtout je vais utiliser que certains mots et je sais pas comment cette formulation se met en place, mais elle est adaptée réellement à chaque cas, quoi, en fait. Donc oui, c'est pour tout le monde, mais pas de la même façon et certainement, avec beaucoup care, comment on pourrait dire? D'attention par rapport à la situation. C'est pas, on n'utilise pas un bazooka dans tous les cas, quoi, en fait, hein. C'est des Mmh. fois, c'est du scalpel qu'il faut, quoi, en fait, tu vois? Oui, je je vois bien et peut-être une question qui est reliée à ça. Est-ce que toi dans ton approche et dans la façon dont tu partages, les choses vis-à-vis des personnes qui te rencontrent, qui viennent te rencontrer, est-ce que heu, as une tu apportes une place particulière aux émotions ou au corps qui peuvent être des éléments, très puissants, lorsqu'on fait face à ce genre d'enseignement et qu'on peut avoir des remontées, entre guillemets, remontées, émotionnelles assez fortes et là je parle vraiment d'un point de vue très, terre à terre, de la personne Mmh. qui se dit: «Ah mais» et donc tout d'un coup, il y a plein de choses qui Bien sûr, ressortent. Est-ce que bien sûr. c'est quelque chose qui toi, parce qu'effectivement, il y a des approches qui sont très, pas mentales, mais très, je dirais, transcendantes et peut-être trop, je sais pas. Mais toi, dans ton approche, est-ce qu'il y a quelque chose de est-ce qu'il peut y avoir quelque chose, qui adresse ce genre de phénomène? Alors, qui adresse, non. J'avoue que je sais pas, il y a je pense qu'on pourrait dire il y a des enseignants qui adressent ça et tant mieux, quoi, parce que c'est pas mettre sous le tapis, on est bien d'accord, Mmh. quoi, en fait, hein. Donc je vais pas adresser directement ce genre de situation. Souvent les émotions qui vont apparaître au cours d'une rencontre, au cours Mmh. d'une communication, sont des indicateurs qui sont, pour la grande majorité, Ludo, que des bonnes nouvelles, quoi, en fait. Ça veut Mmh. dire qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui a été vu. Parce que tant que c'est au niveau conceptuel, les émotions, elles sont tranquilles, hein, il y a pas de problème. Ça va être, «Ouais, je comprends bien la non-dualité, c'est ça, il y a personne, blablabla, blablabla, blablabla». On toute une vie peut être, autour de ça, quoi, en fait, tu vois? Et c'est pas difficile. Quand réellement la réalisation arrive que ça parle de soi-même, de cette intimité que l'on est. Il les émotions, elles peuvent arriver, tu vois? Vraiment très, très fortes. Je parle dans certains cas de cette nuit noire de l'âme qui peut arriver, de cette réalisation-là. Donc elle a tout à fait la place, hein, elle est sans mais dans mon cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi, en fait, tu vois? J'essaye pas de résoudre c'est pas un problème, c'est un voyant vert qui dit: «Ça y est, on est bon, on est passé du conceptuel à l'existentiel, au vécu», quoi, en fait, tu vois? Et alors bien sûr, c'est dans ces cas-là, je vais être très, attentif à ne pas laisser, ce pauvre, cette situation Mmh. de se dégrader et devenir, incontrôlable. Donc il y a quelque chose qui se met en place, qui regarde, qui ralentit, qui décortique, qui pose, qui entoure, qui accueille, donc bien sûr, j'en prends soin, en fait, on pourrait dire quelque part. La Mmh. vie en prend soin. Mais c'est absolument, indispensable de passer par là. C'est très rare d'éviter Mmh. et surtout c'est à mon avis, c'est les révélateurs une vraie percolation, quelque chose qui passe à un autre niveau, quoi, en fait. Et donc on sent bien l'importance de l'accompagnement, Oui, de l'échange, de l'interaction. oui, Et donc toujours une question un petit peu reliée, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un enseignant, un enseignement, et un enseignant pour, pouvoir, révéler, découvrir, sa véritable nature et comment on fait, en fait, pour trouver le bon enseignant? mmh. Et disons que la 1re partie de la question, heu
on va retourner à mon domaine préféré qui sont les statistiques, va dire que c'est pas nécessaire, mais statistiquement, heu, les les réalisations, on pourrait dire de cela que l'on est réellement, en dehors d'un contexte d'enseignement sont rares quand même quoi, en fait, hein. Il y a Je te l'avais cité avant, de se faire écraser par un camion, ça peut aider, mais ça marche pas à tous les coups, donc je vous conseille pas d'essayer. Ou de se faire mettre en prison, ou de perdre tout, sa famille, ses enfants, et cetera. Donc il y a des, il y a des par exemple, des témoignages magnifiques des camps de concentration de réalisations profondes, qui se sont exprimées, à ce moment-là, quoi, en fait. Donc oui, c'est pas une question d'enseignement, mais là, on prend, un extrême quelque part et j'ai envie de dire Maya, donc cette, suggestion, c'est une forme de suggestion dans notre vie, de la séparation, est une suggestion, conceptuelle, Ludo. Ce sont des concepts qui dit: «Moi égale», bah, je sais pas moi, ce corps, ce libre arbitre, cette vision, ces yeux, ce cerveau, et cetera. Donc, il va y avoir, des mots qui vont être mis, des concepts, et pour, adresser des concepts, donc de la réalité du monde des concepts, à mon avis, il est très difficile de se passer d'autres concepts, donc d'autres mots, qui vont, démonter ce mécanisme. On peut démonter des concepts avec de l'ayahuasca, mais ça va durer combien de temps quoi, réellement quoi, en fait, tu vois? Donc si quand l'ayahuasca s'arrête, les concepts reviennent, les concepts de séparation, on est retourné à la case départ quelque part quoi, en fait, tu vois? Donc Heu, de ce point de vue-là, je pense que les mots sont quand même, indispensables, pas indispensables, non, mais statistiquement, utiles, pour, adresser là où il y a réellement le nœud, quoi, en fait, tu vois? Après, c'est comme je l'ai dit, c'est pas une finalité, hein, c'est pas, donc je ne vis pas une vie non duelle, avec des concepts non duels, et ma vie est totalement ordinaire. Et qui est, donc au-delà, on pourrait dire, de la dualité et de la non-dualité. Donc ces concepts-là ont disparu complètement. Ils n'apparaissent réellement et vraiment précisément que dans ce genre de conversation. En dehors de ça, il y a rien qui apparaît, quoi, en fait. Donc il y a pas, même de possibilité de prendre note d'une différence, d'un changement réellement, de dire, «Waouh!» et de mettre, une explication de ce qui se vit là, parce que ce qui se vit là, c'est d'une simplicité incroyable. C'est juste cette vie, qui se sait, qui se vit directement, sans intermédiaire, sans aucune, possibilité de prise d'otage ou de quoi que ce soit. Et ça se il y a pas de mots par rapport à ça, parce que qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Tu vois? C'est impossible. Donc alors Heu, tu oui, m'as dit: «Est-ce que ton la pa deuxième partie de ma question, c'était, comment on peut heu trouver un enseignant?» ah quoi, en fait. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, je prends juste, bah, alors là, je j'ai pas de réponse définitive par rapport à ça, ça peut changer, et puis ça, mais on pourrait dire que, si je prends un peu ce qui a fonctionné dans ma vie, c'est, cette, peut-être, cette intuition donc de ce qui résonne, hein, donc ce que j'avais annoncé, à un moment donné, de dire: «Ben, en fait, si ça résonne pas, cherche tu rencontres quelqu'un, on l'entend», et puis, et le nombre d'amis que j'ai amenés voir Ramèche qui résonnaient pas, c'était assez incroyable. Mmh. Donc c'était la résonance, elle est très très spécifique, tu vois? À cet angle Didier qui avait l'impression que c'était pour tout le monde. J'avais envie de dire: «Allez voir Ramèche, il y a que ça à faire, c'est bon, c'est la fin de votre recherche», et en fait non, ça marche pas comme ça. Donc si ça résonne, si, il y a une forme dans une communication ou une autre communication, une forme d'éclairage, multidimensionnel de du même message, quoi. S'il y a cette intuition que ça parle de la même chose, ou même on peut se faire aider, Mmh. souvent, des rencontres que je fais, on me demande: «Mais est-ce qu'un tel parle de la même chose ou pas?» et cetera. Donc on peut voir, hein, exactement comment ça fonctionne. Et une fois de plus, il y a pas de jugement, hein, il y a pas de: «Moi je parle de l'ultime, eux c'est que des», non, c'est juste, quel domaine on essaye de, moi c'est précis, hein, en fait, c'est cette, une monomania autour de Maya réellement, quoi, en fait, hein, Mmh. que j'ai. Donc si on parle de ça, j'ai quelques, et beaucoup d'ailleurs, hein, pas que quelques, noms à donner par rapport à ça, et après est-ce que ça résonne ou pas? Bon ben, pour chacun ça va être différent, quoi, en fait, c'est sûr. On a utilisé beaucoup de concepts, dans cette discussion et
et tu parlais de pragmatisme et de concret. Est-ce que tu pourrais, je sais alors souvent quand je pose la question, j'ai des réponses aléatoires. Mais est-ce que tu pourrais, nous guider dans une petite, pratique, de ton choix, pendant quelques minutes? Est-ce que c'est possible déjà? Oui, Est-ce on peut je peux donner en fait une indication en tout cas, Mmh. de comment ça fonctionne. Juste comme une illustration, on pourrait dire, d'un des outils, mais Mmh. je pourrais le faire de plein, mais donc celui-là, c'est plus l'outil, on pourrait dire principal, dans la boîte à outils, c'est le gros marteau, hem, qui était en fait, l'outil aussi principal de Ramesh Balsekar, qui disait, Maya se met en place de plein de façons, mais essentiellement, l'essentiel de ce tour de magie, de cette illusion, vient de cette idée et du coup de ce sentiment, de cette, presque de cette expérience de libre arbitre qui dit, «J'ai le choix, de mes mots, de mes actions, de mes décisions surtout» et qu'il y a un centre de contrôle qui est là quoi en fait, à l'œuvre et ce centre de contrôle s'il est à l'œuvre, il est quelque part là-dedans ou là-dedans, il n'est pas, là parce que ça, centre de contrôle, on pourrait dire, il contrôle cette main, il peut pas contrôler la main de Ludo, donc il est localisé quoi en fait. Donc à partir de là, Maya a gagné la partie réellement quoi en fait, tu vois? Il y a impossible d'aller en contre ça parce que ça paraît une évidence de toute une vie et donc Ramesh disait, hem prenez du temps, un peu tranquille, le soir essentiellement, on pourrait même dire il y a une forme d'histoire qui racontait où il disait: «Prenez un verre de whisky pour vous détendre», pas forcément pour se saouler, mais pour, une forme de détente, physique et tu vois? Parce que cette exploration, elle est pas c'est pas un muscle comme je disais, c'est pas une bataille, c'est une honnêteté profonde, donc ça demande une détente, ça demande quelque chose qui ne soit justement pas un challenge, qui dirait, «Il faut que» et cetera et non, c'est juste donc l'exploration pour l'exploration. On est scientifique et on regarde qu'est-ce qu'on regarde? On regarde une action de notre journée, Ludo, ou de journée précédente. C'est mis dans la même journée parce que c'est plus frais, c'est plus clair, et on dit: «Est-ce que cette action, heu, en partie ou en totalité, a été, la décision d'un centre de contrôle localisé qu'on appelle moi-même. Et ça, c'est, concret parce que je te pose la question, Ludo, est-ce que notre conversation, cette décision a été initiée du contexte peut-être, mais surtout d'un Ludo, qui serait, un centre de contrôle quelque part, qui aurait pris la décision de parler à Didier? Mmh. À l'observation, assez rapide en fait, hein, l'observation prend pas beaucoup de temps, mais ça paraît difficile de trouver un point générateur en tout cas, C'est ça, donc on peut voir plein d'éléments. Le fait que, bah, tous les 2 on soit français, que tous les 2 on ait accès à internet, qu'on soit à peu près, concernés par le même sujet aux mêmes dates, qu'en fait, il y ait, par un concours de circonstances, c'est exactement ça dont je parle, il y ait eu accès à ces vidéos-là et cetera, que je sois disponible, que je sois pas malade. Donc on peut dire que, heu pour que notre conversation apparaisse, il faut qu'il y ait, une forme de complot divin mmh, qui soit à l'œuvre, dans sa totalité et que sans ce complot-là, cette conversation ne serait jamais apparue. puis même, je suis en train de me dire, enfin, ça n'aurait pas pu se passer autrement en fait. Bien Compte sûr, tenu de l'infinité de causes et de conséquences qui se si on voit les choses de cette manière, bien sûr.
il ne bien se sûr. passe que ce qui se passe, en fait. Il y a pas de Exactement. Donc bon, là, on va vite parce que bon, mais en fait, on peut faire ça vraiment mmh, précisément moi, ce que j'ai fait avec Ramèche, c'est que j'ai négocié, j'ai dit: «Mais non, je suis venu, vous voir parce que, j'avais décidé, peut-être pas entièrement, mais» et donc on a parlé, tu vois? Donc c'était 50-50, 50 moi, 50 là, les contextes et puis après 90-10 et après, 1 moi, 99 contexte et puis je perdais la bataille, quoi, en fait, si mmh, tu vas et c'est important de le faire ça, Ludo, parce mmh, qu'on peut dire: «Oui, oui, je te fais confiance, je crois bien qu'il y a pas de libre arbitre», mais tant que c'est pas vérifié à la première personne, hein, donc en l'intimité de notre propre, vécu, c un une information crue ne fera aucune différence réellement, quoi, en fait, tu vois? Il faut qu'elle mmh. soit crue et que le dossier soit classé une fois pour toutes, quoi, en fait, tu Oui, vois? ça c'est, l'expérience directe et intime et ça me fait penser un petit peu au alors ça c'est mon petit côté bouddhiste qui ressort, mais au discours du Bouddha, le Kalama Sutra où, il affirme, enfin, où il dit que, c'est pas, ce que je dis n'a pas d'importance en réalité. Et tester pour voir si ça marche pour vous et au final, c'est du pragmatisme. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Bien sûr. Et de pratiquer vraiment. Parce que c'est vrai qu'on peut très facilement se bercer d'illusions et se dire: «Non mais c'est bon, j'ai compris, ça va». Et puis même éviter en fait de faire la pratique, en se disant: «Ouais, non mais ça va, j'ai Donc compris». ça, c'est Maya qui est à l'œuvre dans ces Ouais. cas-là, quoi, en fait. C'est que c'est une des définitions de Maya, quoi, en fait, tu vois? De dire: «J'ai compris, je lui fais confiance, il y a pas de» Mmh mh. c'est quand les participants d'ateliers, à un moment donné, dans une conversation, ils me disent: «Non, non, mais on arrête là, je te fais confiance», c'est un motif d'exclusion. Non, je plaisante, mais c'est inentendable parce que c'est Mmh. pas du tout une question de confiance. Oui, il y a la confiance que, l'outil proposé, a un potentiel et donc de l'utiliser. Donc c'est oui, c'est un peu comme, un gamin, on lui donne un vélo, il a confiance, de ses parents, mais il dit pas: «Oui, je vous crois qu'on peut l'utiliser». Il va falloir qu'il monte Mmh. dessus et peut-être qu'il se casse la figure 1 ou 2 fois avant de comprendre comment ça fonctionne, quoi, en fait, tu vois? Il peut pas apprendre à faire du vélo juste avec la confiance, hein. Ça va pas le faire, quoi, en fait. Donc du même ordre, ce libre arbitre et je donne quand même une indication que je donne souvent, mais je vais la redonner là, qui Mmh. va te donner un, c'est comme pour le Covid, il y a des tests qu'on peut faire. Il y a des tests qu'on peut faire contre le libre arbitre, qui sont en vente libre, que je fournis gratuitement. C'est très simple. Heu, Si on croit on a rangé le dossier complètement et qu'on a dit: «Bah oui, ça fait aucun sens, j'ai vérifié, ce libre arbitre ne fonctionne pas» et que au même moment, dans notre vie, à un moment donné, des émotions particulières, pas toutes, mais très particulières. Par exemple, j'en donne juste, 2 ou 3, comme la culpabilité, ou le blâme qui serait, la culp que de pointer le doigt vers quelqu'un en disant qu'il est coupable, Mmh. apparaissent dans ta vie, ça veut dire que le libre arbitre est toujours, à l'œuvre. Ça veut dire: «J'aurais pu, j'aurais dû, il aurait pu». L'histoire, comporte un centre qui aurait pu faire autrement et à ce moment-là, ce dossier se révèle comme étant pas du tout classé. Il n'est pas possible constitutionnellement que la culpabilité apparaisse, si vraiment le dossier libre arbitre est rangé complètement, quoi, en fait. Tu vois? Donc, blâme, culpabilité, fierté. Fierté aussi de dire, «Waouh, j'ai assuré sur ce coup-là». Il peut y avoir le plaisir d'assurer, mais la fierté, ça veut dire, je me suis, tu vois, mieux débrouillé que, en fait non, il y a juste ce qui est tout le temps. Ce moi-là n'existe pas et donc ça, si ça apparaît dans notre vie, il vaut mieux retourner à l'exploration et vérifier Mmh. si le dossier est vraiment rangé, quoi, en fait. Mmh. Par exemple, à l'issue d'une belle, exploration non duel, se dire: «Ah non, là, j'ai vraiment très, très bien exploré, j'ai bien J'ai réalisé, l'absence de libre arbitre». Franchement, top. Putain, je suis tellement éveillé là, c'est Ouais, incroyable. franchement, hein, je suis quand même pas mal, je me démerde bien. Non, effectivement, c'est un bon test, Ouais. c'est un bon test. Bah, je te remercie pour ces indications, précieuses.
Mmh. J'espère que alors moi déjà, moi le 1er, moi je 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 l'explorais, mais je connaissais pas justement cet exercice de se dire: «Mais est-ce qu'à ce moment-là, la décision que je crois avoir été une décision, pleine de libre arbitre, est vraiment ce que je crois?» Et Ouais. c'est bien de Ça, c'est l'outil de Ramesh qui dit, comment ça fonctionne. Ça veut dire que ce moi-là, on ne peut jamais l'attraper, mais on peut supputer qu'il est là dans la mesure où il y a une décision qui serait personnelle. Donc mmh, s'il y a décision, il y a un décideur, il y a un acteur, un auteur, quelque part qui serait quelque part. Donc c'est une inférence, Ludo, c'est pas une, ouais, c'est pas une possibilité de le mettre à jour, mais on se dit: «Ça doit bien être là quand même», parce que si j'ai décidé, il y a bien un jeu qui a décidé, quoi, en fait. Mais à partir du moment donné où cette décision est vue pour être uniquement, on pourrait dire l'interaction des éléments en présence, d'une situation et pas de quelqu'un qui aurait pris une décision, cette représentation du moi décideur, ne va pas rester parce que un moi décideur qui ne peut pas décider, ça n'existe pas. Donc la mmh. totalité de cette représentation disparaît, quoi, en fait. Oui, c'est en fait, même, la clé, pour une compassion, véritable. Bien sûr, Heu, bien sûr, bien sûr, parce que, bien sûr, si on réalise ça, bien sûr. je ah ouais, alors on arrive, à la fin de cet échange. Est-ce que tu pourrais, donc nous indiquer, quels sont tes prochaines interventions ou, est-ce que tu as des projets ou formations à venir? Et comment te contacter le plus facilement? D'accord. Donc formation, c'est pas du tout je ne forme personne. Ce n'est pas ce serait plutôt une déconstruction qu'une formation, Mmh mh. mais j'appelle ça plutôt des ateliers en fait, puisque c'est une extension de la boîte à outils, parce qu'en fait, on est tous ensemble. C'est des petits groupes, oui, qui donc une vingtaine de personnes au maximum, pour que ce soit vraiment, de la précision, tu vois? Pas, justement un truc, global, que ce soit vraiment très précis et il y a plein d'interactions. C'est en permanence les interactions. Donc ça, c'est une forme de dynamique qui fonctionne bien et alors du coup, comme, voilà, je suis en Inde, une grande partie de ma vie est ici, donc il y a, des fois des ateliers ici. Donc là, il y en a un qui va être disponible enfin, qui est pas disponible, mais qui va se passer en début février. Mais bon, souvent, c'est réservé, pas mal de temps à l'avance Mmh et mh. il y en a 3 en France, en 2023, mais ils sont, je pense, en tout cas, 3 ou 4 en fait, qui sont quasiment entièrement réservés. Mmh Mais mh. le mieux, c'est d'aller sur le site internet, donc explorationmonduelle.com. Non, alors pardon, c'est nondualexploration.com et vous prenez la partie française du site et puis, voilà, et vous voyez les événements qui vont apparaître au fur et à mesure qu'ils apparaissent et plus facile encore, c'est de s'inscrire pour la newsletter et à Ouais. ce moment-là, vous mettez un petit mot, vous dites juste: «Je voudrais bien voir la newsletter» et puis à ce moment-là, dès qu'il y a quelque chose qui se s'ouvre à l'inscription, vous serez informé en priorité, quoi, en fait, donc c'est plus simple. Super. Voilà et puis surtout, il y a je dirais l'essentiel de mon temps finalement dans la non-dualité, c'est tous les jours, des Skype, généralement j'ai 2 sessions Skype par jour, d'1 heure et qui est enregistrée. Elles sont Mmh mh. enregistrées ces sessions parce que ça fait partie 100 de la boîte à outils, de réécouter, après. Donc bien sûr, c'est des enregistrements totalement privés, hein, qui restent, entièrement, qui restent même pas dans mon ordinateur d'ailleurs. Donc Mmh mh. mais qui font partie de la possibilité de réécouter et de comprendre qu'une grande partie de la conversation, n'était pas réellement attentive et qu'il y a des informations qui vont arriver par la suite, Mmh. quoi. Et des fois, une écoute, 2 écoutes. Donc Ramesh faisait ça déjà, en fait, hein, c'est pas j'ai rien inventé. À l'époque, on avait, quelqu'un qui enregistrait, les conversations qu'on avait avec lui. D'ailleurs, Ramesh ne faisait que ça. Donc ça, c'est une chose à préciser. Ramesh Balsekar à Bombay ne faisait pas à aucun moment donné, de conversation de groupe. Il était toujours dans une situation de one to one, donc Mmh mh. d'être en face de quelqu'un. Donc on avait le hot seat, donc la 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 chaise chaude en français, où on s'asseyait pour pouvoir avoir une conversation avec lui d'à peu près 20 minutes, 20-25 minutes
et c'était que comme ça et personne n'avait le droit d'intervenir ou de commenter ou d'interférer parce que je comprends maintenant que ce serait juste, une confusion totale de parler plein de trucs en même temps. Il y a réellement une précision à avoir dans ce genre de conversation, quoi, en fait. Donc c'était enregistré. Je revenais de Bombay avec ma cassette, je réécoutais ma conversation avec Ramesh des fois, j'avais même l'impression d'avoir pas été là, quoi, en fait, tu vois? Donc c'est un outil de plus, quoi. Voilà. Voilà, donc Merci. pareil pour pour ces sessions Skype, donc enregistrer sur Skype, il faut avoir Skype parce que ça me permet d'enregistrer facilement. Mmh, Il suffit d'aller sur le site internet, il y a un planning, il faut cliquer, puis c'est tout. Il y a rien d'autre à faire réellement, quoi, en fait. Voilà. extra. Je te remercie vraiment pour cet échange, plein de bonne humeur Oui. et Bah, oui, c'est ça aussi, Ludo, mmh, si la découverte à faire est sérieuse, le chercheur, il est de retour là, en fait, hein, de ouais toute évidence. et donc je vais essayer de mettre, la vidéo en ligne, le plus rapidement. C'est le week-end, donc ça devrait pas être très compliqué et heu et donc bah, je te tiendrai au courant et encore merci et bah, peut-être à bientôt, lors d'une nouvelle Pourquoi pas, avec conversation. plaisir. Ça me fait très plaisir de te parler, Ludo, parce que je vois que ça peut fonctionner que comme ça, une conversation. S'il y a vraiment une clarté, les questions arrivent de cette clarté et les réponses arrivent de la même clarté. Donc ça il y a un effet constructif tu vois, qui révèle des choses, quoi, en fait. Des questions qui viendraient de la confusion, n'amèneraient que de la confusion au final, quoi. Donc c'est une danse finalement, quoi, en fait et je te remercie pour cette danse, donc Ouais. voilà. Je te remercie également et je te souhaite de passer une très bonne journée. Oui, bon après-midi pour Au moi. revoir. À bientôt. À bientôt, Ludo.